Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de remèdes naturels concernant les aftes. Alors les aftes, c'est affreux. Enfin, alors c'est affreux. Moi, je trouve ça affreux parce que j'en ai régulièrement depuis que je suis toute petite. Alors, je pense que ça s'explique un petit peu parce que mon papa en a toujours eu aussi et il y en a toujours eu dans la famille du côté de mon père. Donc ça, il doit y avoir un truc qui se transmet. Ça reste assez mystérieux, un petit peu le pourquoi du comment des aftes. J'ai envie de dire que souvent on dit que ce sont des aliments qui sont responsables de leur survenue. Alors moi, dans mon cas, c'est souvent les noix, la charcuterie. Ça peut être l'ananas aussi, mais bon, il y a plein d'autres gens pour qui ça peut être les fraises, les mentales, je sais pas, bon, des trucs qui favorisent quoi en termes d'alimentation. Euh, Moi, je pense, parce que bon, je cherche quand même un petit peu les causes des trucs, mais euh, les aftes, pour moi, il y a vraiment un lien avec toutes les vésicules qui peuvent survenir, par exemple les vésicules de varicelle, l'herpès, le zona, les trucs comme ça. Et je pense que tous ces trucs-là sont stockés. Alors c'est pas un virus, c'est pas une bactérie non plus, donc c'est en ça que c'est un petit peu particulier cette pathologie parce qu'on sait pas trop. On sait pas trop ce que c'est quoi. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'est des vésicules qui se mettent sur la langue, les gencives, l'intérieur des joues. Ça peut être hyper douloureux et c'est pas très agréable quoi. Donc du coup, bah alors par où je commence? Il faut pas que je sois trop longue. On me dit toujours que je suis hyper bavarde. Du coup, bref, ça peut être le stress aussi. Le stress, une émotion forte, un machin, un truc. Alors ça, moi je suis convaincue que de toute façon, la survenue des problèmes physiques qui sont souvent en lien avec une émotion qui n'a pas été digérée, etc. La traduction symbolique de l'aft dans la bouche, d'ailleurs, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui nous brûle dans la bouche mais qu'on n'a pas su exprimer. Donc c'est comme si on souffrait un petit peu silencieusement d'une situation et qu'on n'avait même pas pensé à l'exprimer, à se rebeller ou autre. Bref, voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bon, ben déjà par rapport à tout ça, c'est tout, hein. Si on se mord aussi dans la bouche, on peut se faire mal, quoi, hein, et ça se transforme en aphte. On peut aussi, ah oui, alors ça, je suis quasiment certaine que si on a des brûlures d'estomac, par exemple, avec des remontées acides, on peut se déséquilibrer le pH de la bouche et du coup, ben, un pH déséquilibré, ça peut emmener des aftes. Donc c'est pas cool, hein, les aftes. Et du coup, voilà. Donc il peut y avoir des carences aussi en certaines vitamines B12, B1, B6, je me rappelle plus. En fer, par exemple, aussi, bon, ça, il faut creuser. L'idéal, c'est quand même de savoir d'où ça vient et qu'est-ce qui peut nous les déclencher, parce que ça peut aider à plus consommer des trucs qui nous font mal ou des trucs comme ça. Les anti-inflammatoires aussi, ça peut faire ça, certains médicaments. Voilà. Après, il faut faire gaffe que ce ne soit pas lié à une maladie plus importante. De toute façon, un aphte qui dure plus de 15 jours, 3 semaines, allez obligatoirement consulter un médecin parce que ça peut être le signe d'un truc un petit peu plus grave, un petit peu plus gênant, quoi. Donc, enfin, grave, grave, je m'entends, mais en tout cas, ça amène à consulter parce que c'est peut-être qu'on a le système immunitaire un petit peu faible et qu'il faut se rebooster de toute façon. Bon, ça après, moi je suis pas médecin, hein. Moi là je vous retransmets juste mon expérience par rapport à mes recherches de remèdes pour me débarrasser de ces trucs qui m'ont pourri la vie un certain temps. Et ben voilà, et là je crois que j'ai trouvé, donc je partage quoi. Alors, j'ai j'ai essayé mes 36 000 trucs, mais pas possible. Alors, en passant par les huiles essentielles, je me rappelle plus, alors, huile essentielle de laurier noble, de clou de girofle, de
Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Du titri, je pense, des trucs comme ça. Alors, les huiles essentielles, je suis pas fan parce que je trouve ça très fort en fait. Mais c'est pas mon truc. Voilà, mais en tout cas, ça ne m'a pas, en tout cas, ça m'a pas aidé. J'ai oui, bah, depuis que je suis gosse, mes parents me mettaient du Pyralvex, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez ce que c'est, le Pyralvex, c'est cette solution marron là qu'on applique avec un petit coton-tige ou un pinceau sur le truc, ça brûle. Ça marchait plus ou moins bien, mais ça faisait très très mal. J'ai essayé tout ce qui est en homéo, tout ce qui est borax, mercurius solubilis, les combinés homéo-aftil, les trucs comme ça. J'ai essayé je sais plus comment ça s'appelle, Bioxaft, je crois, un truc un petit gel là qui se met en pansement dessus. Ça c'était pas mal, ça soulageait le truc, mais ça n'empêchait pas, en tout cas, que l'aft se développe et puis dure quand même une semaine à 10 jours, quoi. Donc c'est pas quand même agréable. Euh, Récemment, j'ai essayé de la teinture mère de calendula. Alors en bain de bouche, c'est pas très bon, mais bon, on essaye, hein, en bain de bouche et en application. Alors j'ai trouvé que ça m'aidait à accélérer la guérison, la teinture mère de calendula, mais c'était pas encore ça. Ensuite, bain de bouche au bicarbonate, voilà. Alors ça, il y a des gens chez qui ça fait vraiment effet très rapidement, donc il faut quand même essayer tout ça. Et ensuite, j'ai essayé un bain de bouche à l'argent colloïdal. Alors ça, pas mal du tout, parce que ça soulage en fait. Ça soulage vraiment. Et c'est antiseptique et anti-inflammatoire. Donc évidemment, idéal pour ces petites lésions là, ulcéreuses d'aft. Donc voilà. Et alors cet été, je suis allée en vacances et en vacances j'ai fait un petit marché et sur le marché je tombe sur un apiculteur qui vendait des petites fioles de teinture mère de propolis. Alors produit que je connaissais pas vraiment, toujours entendu dire que la propolis ça faisait du bien pour plein de trucs, donc j'ai été euh, voir le monsieur. Je lui dis bon, voilà, quelles sont les applications de la propolis? Il me dit alors c'est miraculeux sur les aftes. Alors là, je lui dis quoi? Bon, déjà, le truc qui m'a fait avoir un petit espoir, j'ai dit là, de toute façon, je suis obligée d'essayer. Donc voilà, beaucoup d'effets sur la peau, trucs, machin. Mais en tout cas, moi j'ai retenu aft, herpès, hein, donc ça on en reparlera, les herpès aussi, mais voilà. Je pense vraiment qu'il y a un lien quand on fait des aftes, qu'on fasse aussi des herpès au niveau des lèvres et tout ça. Donc c'est... Bref, donc voilà. Bon bref, je repars avec ma petite fiole de teinture mère de propolis. J'ai pas d'afte sur le moment, mais bon, voilà. Oui, alors ça peut aussi être les cycles hein, féminins qui déclenchent les aftes, hein, le bouleversement hormonal qui fait des trucs aussi, ça peut être ça. Bon bref, on revient de vacances, et là il y a une semaine, je me sors un petit aft au bout de la langue, bon alors abus alimentaire, un petit stress, un petit machin, un petit truc, petite combinaison de tout qui me fait sortir un aft au bout de la langue, un petit aft au bout de la langue, et là je dis, bah, tiens, c'est le moment, je vais essayer ma teinture mère de propolis. Alors, teinture mère de propolis, j'ai la petite pipette. Je me suis fait tomber une goutte sur le bout de la langue. Alors, teinture mère dit alcool. Donc, là, c'est de l'eau de vie qu'il y a dedans dans son mélange au monsieur. Donc, eau de vie, propolis, ça pique. Ça, je vais pas dire le contraire, c'est pas agréable, ça pique. Bon, je mets le truc. Je vais me coucher, j'ai eu une sensation un petit peu désagréable, j'avoue, là, autour de la lésion, parce qu'en fait, autour de l'aft, c'est comme si le produit s'était mis sur ma langue, ça c'est évident puisque j'en ai mis, mais comment je pourrais vous expliquer ça? Moi, ça m'a fait une réaction, pas de réaction violente, non, pas du tout, mais ça m'a fait comme si j'avais la langue sèche autour du truc. Bon, je dis bon, écoute, voilà, bon, je m'endors, ça m'a pas empêché de m'endormir. Je me réveille le lendemain matin, j'avais plus mal. Donc déjà, un truc de fou. J'en ai pas remis.
parce que j'avais plus de sensations de douleur. L'aft, il est resté encore ben, la journée. Et le lendemain, première fois de ma vie que ça arrive, plus d'aft. Non mais le truc il s'était cicatrisé, terminé, la peau de la langue, enfin c'est pas de la peau mais la muqueuse cicatrisée, bref le truc de fou. Donc je ne peux que vous conseiller de trouver en essai de la teinture mère de propolis quoi. Non mais franchement, teinture mère de propolis, alors idéalement chez les petits apiculteurs pour savoir d'où ça vient et que ce soit le plus naturel possible sans adjuvants, trucs comme ça pour que ça soit bien efficace et pas nocif. Mais en tout cas, ben, tentez, hein, une petite goutte. Je mettrai une goutte par jour, sincèrement, deux max, voilà. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Ça m'intéresserait de voir si certains ont testé et si, ben, si ça vous a fait de l'effet, quoi. Voilà, donc j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, avec plaisir tout ça. Et puis je vous partagerai d'autres trouvailles. Donc je teste toujours sur moi. Voilà, c'est bien mon expérience hein, que je vous retransmets. Surtout, à chaque fois que vous avez le moindre truc de quoi que ce soit, on a besoin de la médecine, hein, ça c'est indispensable, on a la chance d'avoir ça à notre époque, donc il ne faut pas hésiter à s'en servir, surtout. Mais en première intention, quand on n'a rien de bien grave, il ne faut pas hésiter, plutôt que de sursolliciter les cabinets médicaux, ou comme on nous invite à ne pas faire les urgences en ce moment, alors je ne parle pas d'urgence, hein, l'AFT n'est pas une urgence en soi, c'est vraiment d'aller tenter des trucs sans forcément prendre de médicaments trop forts, surtout que dans les médicaments qui existent, il n'y a pas la solution qui existe pour les aftes. Donc, quand il n'y a pas de solution, ben, on va chercher ailleurs et puis on se transmet les infos, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas ben, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, si ça a été efficace sur vous. Vous pouvez vous abonner. Je me permettrai de vous partager d'autres d'autres remèdes. La prochaine, ce sera sur les cystites, parce que alors, ça pareil, ça fait mal et c'est désagréable. Mais là, c'est pareil, j'ai trouvé un truc de fou, génial. Donc, je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo. Et puis, plein d'autres trucs, parce que là, ben, à force de chercher, de trouver, d'essayer et de voir que ça fonctionne... je vous partage tout ça, c'est vraiment avec plaisir. Hein. Donc voilà, ben, écoutez, abonnez-vous, vous pouvez commenter, partager. J'ai ma page Facebook si vous voulez, je suis énergéticienne à la base, hein. Je fais de la kinésiologie, des soins énergétiques, de la géobiologie. Bon, j'aime faire du bien, quoi. Donc, si ça peut vous aider, c'est vraiment avec grand plaisir. Et je suis sur Facebook. Ma page pro, c'est Sophie Mailleux, énergie, nature et spiritualité. J'ai une petite page des créations que je fais. Je m'éclate. Bon, rien à voir, mais vous voyez, je fais des petites orgonites mini, des petits trucs... je m'éclate. Bon, je vous montre ce que j'ai sur mon bureau là, mais mes petites fioles, j'ai des petites fioles, j'ai des petites machins. Bon, bref, c'est pas le sujet du jour. Je vous souhaite une bonne ce que vous voulez, une bonne nuit, une bonne journée, une bonne après-midi, bonne semaine, bonne fin d'année, ce qui vous fera plaisir. Et à bientôt, avec plaisir tout le monde. Au revoir.